Bonjour mesdames, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. On va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Bo. Paracha de Bo. Alors, c'est marqué, on est dans le 12e chapitre de la paracha. Marqué Vayomer Hachem el Moshe. Donc a dit Hachem el Moshe vel Aaron, et Aaron, Beretz Misraim, en pays d'Égypte, est mort. Achodesh Hazel Lachem. Achodesh Hazel Lachem. Ce mois sera pour vous, ou à vous, Rosh Chodashim. Rosh Chodashim, donc qui celui qui était le premier au sommet des mois. Rishon ou Lachem le Chodesh Hashanah, il sera le premier des mois de l'année. On parle du mois de Nissan, vous voyez, qui est répertorié dans le calendrier comme étant le premier mois de l'année du calendrier. D'Avro el Koladat Israël est mort, donc qu'est-ce que va nous dire Hachem? Il va nous demander de prélever un sacrifice. Quoi que c'est un bélier. Pourquoi un bélier? Oui, on dit que c'est un animal sacré. Pourquoi cet animal est sacré particulièrement en Égypte? Oui, c'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi ce bélier, il a quelque chose de particulier? Alors, qu'est-ce que c'est que le premier mois de l'année en hébreu? C'est lequel? Le mois de Nissan. Mais en fait, le premier mois de l'année, vous savez, il est représenté dans les astres, hein, par des étoiles. Comment? Tel et tlé, c'est quoi? L'agneau, ouais. En fait, il savait déjà que Bechor, le mois des premiers mois de l'année, ouais, c'était le bélier. Donc on va sacrifier ce bélier. C'est intéressant de savoir pourquoi on doit sacrifier un bélier. À part ça, bon, c'était pour ça que cet animal était sacré. Donc eux savaient qu'il y avait quelque chose de particulier dans ce mois. Le mois de Nissan est le mois du Chodesh Ha'aviv. Oui, le Chodesh Ha'aviv, c'est le mois du printemps. Ouais, le Chodesh Ha'aviv. Maintenant, comment on écrit Aviv? Aleph, Bet, Yud Bet. Av, Yud Bet. Il est le père des 12 mois. C'est ça le Chodesh Ha'aviv, il est le père des 12 en fait. Oui, c'est ça Aviv, le Chodesh Ha'aviv. Et donc quelque part il y a quelque chose de très particulier. C'était pour ça que les Égyptiens ils rendaient sacré cet animal. Hachem nous demande le 10 du mois de le prélever et de le conserver chez soi attaché à un pied de lit. Ouais, on devait garder cet animal en sachant que, évidemment, on allait nous interroger en nous disant mais qu'est-ce que vous faites avec ce bélier, c'est un animal sacré en Mitzraïm. Oui, et on devait dire, vous savez dans quel jour on va le sacrifier. Bon, on va le sacrifier. Donc le 14 du mois, il doit faire la shrita de ce korban, ensuite le consommer dans la nuit du 14. Et là c'est marqué, donc Yom, donc Vesharadu et Kolakal, Adat Israël Ben Arbaim, Velakru Minadam. Et donc on devait récupérer le sang de ce sacrifice. Veladnu Alshtem et Zuzot. On devait le mettre sur les deux poteaux, Valamashkov et sur le linteau à la batim, Asher Oklu Oto Baem. On devait consommer ce korban à l'intérieur de sa maison. On devait asperger les poteaux et les linteaux de sang. Ve'achlo et abassa balaïdazé. Sli esh, on devait le consommer grillé. Matzot ou mouarim yochlo. Manger avec des matzot. Il était consommé avec des matzot. Valamrourim et avec du maror. D'accord? C'est bizarre qu'eux, ils ont mangé du maror. Et ils ont mangé des matzot. Pourquoi on devait manger du maror? Pourquoi on mange du maror, nous? Ouais, se rappeler de l'amertume, pardon, de l'amertume. Mais eux, ils avaient besoin de se rappeler de l'amertume. D'accord, il y a quelque chose. À part ça, les matzot, pourquoi on mange des matzot? On n'avait pas eu le temps de manger du pain. C'est vrai que c'était très important, il fallait manger du pain. Et on n'a pas eu le temps de faire du pain. Mais non, quand est-ce que Paro nous a chassés de Mitzrayim? Donc c'était à Chatzot Alayla, la nuit. Donc on était en plein milieu de la nuit. Et on est sorti quand? Le matin. Est-ce qu'on avait le temps de faire du pain? Dites oui, dites oui. Évidemment qu'on avait le temps. Évidemment qu'on avait le temps toute la nuit de faire du pain. À moins qu'il fallait dormir, c'est vrai. Mais on avait largement le temps de sortir et faire du pain. Et là, on nous dit on n'a pas eu le temps. Ouais, on n'a pas eu le temps de faire du pain. Ça veut dire quoi cette histoire de temps de faire du pain? Oui. On a mangé des matzot et on a mangé du maror. Oui, quelque part, ça veut dire qu'il y a une notion de liberté qui s'exprime. Après, c'est marqué aussi à la fin de la paracha que, effectivement, on n'a pas eu le temps de sortir d'Égypte. On est parti berkipazon en vitesse. C'est quoi cette notion de temps, cette notion de vitesse? Oui, la notion de la vitesse. Pourquoi il fallait faire berkipazon en vitesse? On est sorti en vitesse. On devait sortir vite, quoi. Oui. À part ça, hein, vous savez, le premier rachis de la paracha de Bereshit, oui, c'est marqué comme ça. Je vous lis le rachis, connu de la paracha de Bereshit, qui dit comme ça. Pourquoi la Torah commençait par Bereshit? C'est marqué Amar Ravitzrak. À dire Ravitzrak, Lamatz ayat tsaré la trilet Torah. Et là, oui, l'ayat tsaré la trilet Torah, la Torah aurait dû démarrer. La Torah, elle aurait dû démarrer par Achat de Bo. On aurait dû commencer la Torah par Achat de Bo, la paracha qu'on va lire.
Ouais, qui est à Chodesh Hazel Achem Rosh Chodashim. Oui, pourquoi? Parce que Aïch Mitzvah Rishona chez Israël. En fait, c'est la première mitzvah qui a été ordonnée. La première mitzvah qui a été ordonnée au clan d'Israël, ça a été de compter le temps. Oui. Umata Pata Bereshit. Pourquoi on a commencé par la création du monde? C'est-à-dire que la Torah, elle aurait dû démarrer par un chadbo, en fait. La question qu'on se pose, c'est pourquoi c'était tellement important de compter le temps? Qu'est-ce que c'est que le temps sur la Torah? À part ça, il faut savoir en quoi c'est la première mitzvah. Est-ce que vous auriez comptabilisé, vous, la première mitzvah dans le fait de calculer le temps? Bah, j'aurais parlé, je sais pas, la première mitzvah, ça aurait été la Emouna, je sais pas moi, Anochi Hashem Elokecha, voilà ce que j'aurais dit. Non, Hashem, il dit non, c'est la première mitzvah, hein, c'est de compter le temps. Il faut qu'on démarre quelque part. Il fallait commencer quelque part par quelque chose. Pourquoi? C'est fondamental, le temps est fondamental. À part ça, hein, qu'est-ce que veut dire lachem? Achodesh Hazel lachem. Alors on traduira pour vous. Maintenant c'est marqué Ulkartem lachem priet ladar. C'est marqué vous prendrez. Alors on va dire pour vous priet ladar. Vous savez il y a une mitzvah d'acheter un loulav. Oui, la Gemara d'expliquer dans Souka, la Gemara dit lachem pour vous vélo à gazoul. Il ne faut pas qu'il ait été volé. Il ne faut pas qu'il ait été emprunté. Le premier jour de Soukot, oui, on va acquérir un loulav, mais il faut surtout l'acquérir et ne pas l'emprunter. Donc lachem ne va pas se traduire par pour vous, mais à vous. À Chodesh, oui, vous avez compris? À vous. Comme Lo yirae lecha chametz. Lecha, comment on va traduire lecha? Lo yirae lecha chametz. Ne soit pas vu à toi du chametz. Ça veut dire que si t'appartient, c'est grave de l'avoir chez toi, de le posséder. Mais s'il appartient à quelqu'un d'autre, pas grave. Ce chametz là, il n'est pas interdit, ce chametz. Oui, mais non, lecha se traduire par à vous et pas pour vous. Donc quand on dit à Chodesh Hazel lachem, comment on va traduire lachem? On peut traduire aussi ce temps vous appartient. Comme si on était propriétaire du temps. Est-ce qu'on est propriétaire du temps? Non. Le temps, ben non, le temps, si on pouvait être propriétaire, ça serait super. Oui. Mais là, et là non, on nous dit que le temps, il y a quelque part une notion dans le temps, comme si il y avait une sorte de propriété du temps. Ce temps vous appartient, dit Hachem. En comment il nous appartient, le temps nous appartient. Oui, c'est important de comprendre ce que ça veut dire. Ouais, l'appartenance du temps. Nous, on est victimes du temps. Ça appartient parce qu'il y avait des Shabbat ou c'est pour ça quand j'ai compté. Appartenir, ça veut dire que vous en disposez. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec le temps. Est-ce que vous pouvez faire ce que vous voulez? Est-ce que vous pouvez retourner dans le passé? Ben non, en tant que juif, on peut pas. Ben alors que ça veut dire c'est quoi la propriété du temps? Achodesh Hazel lachem. On l'utilise Hein? à bon escient. Comment? On l'utilise à bon On ne peut escient. pas perdre de Mais, temps. oui, mais ça veut dire utiliser le temps, c'est l'usage qu'on en a. Mais est-ce qu'il m'appartient ce temps? Vous avez compris? Si j'utilise, c'est qu'il m'appartient. Pas du tout, non. Non, vous pouvez louer votre appartement, mais vous n'avez pas le droit de le vendre. Hein. Non, la propriété du temps, c'est autre chose. Ça veut dire qu'on est propriétaire, on sait qu'on en dispose. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Non. Donc il faut comprendre c'est quoi ce lachem. Pourquoi la Torah, elle considère que la première mitzvah, c'est le temps. Et pourquoi, hein, qu'est-ce que c'est que la notion du temps selon la Torah? C'est intéressant déjà de réfléchir à ça. En quoi la notion du temps a un rapport avec la liberté? Parce que là, on nous parle de la sortie d'Égypte. Nous, on a l'impression que quand on fait Pessah, oui, c'est de se commémorer quelque chose qui s'est passé dans le passé. Oui. Alors que eux, ils ont fêté quelque chose pour le futur. Ils voulaient sortir d'Égypte. Ils voulaient sortir d'Égypte. Oui, ils ont fait le Korban Pessah alors qu'on n'était même pas encore sorti de Mitzrayim. Cette mitzvah, elle aurait dû être ordonnée normalement sur le mont Sinaï. Ben, c'est là qu'on a reçu les mitzvot. C'est là qu'on a reçu la Torah, n'est-ce pas? Non, non, non. 15 jours avant, quelques mois avant, déjà quelques mois avant, on nous a dit non, non, attention, avant d'envisager de recevoir la Torah, il fallait que vous ayez compris la notion du temps. Et comprendre la notion du temps, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Comment on réfléchit le temps? À quoi sert le temps? Ben, le temps, ça sert à prendre des rendez-vous. Ouais. C'est une notion qu'on a inventée, on va dire, entre guillemets, inventée. Mais il faut savoir que le Gaon de Vilna, il explique que, vous savez, c'est marqué dans les Pirkei Avot, Ba'asara Ma'amarot Nivra Olam. Le monde a été créé par 10 paroles. 10 paroles. Et donc à chaque fois que vous verrez dans la Torah, Vayomer Hachem, il a dit Hachem, Yehior par exemple, que soit la lumière, c'est une création en soi. Oui, Vayomer, il a dit. Seulement quand on compte les Vayomer, il n'y en a que 9. Il n'y en a pas 10. Et là-bas, on explique que le Bereshit, c'est une création en soi. Bien qu'il n'est pas marqué Vayomer, mais Bereshit, Bar Elohim, Bereshit, Bar Elohim, le Maaseh Bereshit, c'est la création du temps. Ouais. Hachem, il a créé le temps. Ça veut dire qu'on doit faire partir d'un espace et dans un temps. La liberté, ça se réfléchit dans un espace-temps. Il fallait créer le temps. Maintenant, comment ça se comprend tout ça? Oui. Il fallait créer le temps. Hachem a créé, la première chose qu'il a créée, c'est le temps. Donc pour le temps, on avait dit Bayomer, c'est Hachem qui l'a créé directement. Ouais. En disant Bereshit.
Comme si que. Et Rachid expliquait c'est quoi Bereshit. Le Pshat Pachout, le Bereshit, c'est quoi? Le sens littéral, c'est le commencement. Bereshit. Mais pour dire le commencement, on ne dit pas Bereshit en hébreu. Parce que Bereshit, c'est quoi le taf du Reshit? C'est quand vous dites, je sais pas moi, Chalot, je sais pas, vous dites Shmirat Shabbat. Shmirat, le taf, il veut dire la garde du Shabbat. Donc c'est quoi Bereshit? Le commencement de quoi? Bereshit. Non, il fallait dire Barishona. Barishona, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Pourquoi il utilise ce mot Bereshit? Vous savez que comment ça se réfléchit la Torah? Il faut se poser des questions. Ouais. Et comme il y a une sorte d'illogisme dans le fait de marquer Berishona, au lieu de marquer Barishona, marquer Bereshit, c'est bizarre. Alors on va rechercher le Réchit. Où est-ce qu'il est marqué Réchit dans la Torah? Et on a vu que le Réchit, c'est marqué dans Réchit d'Arco. C'est marqué dans Michelet, Shlomo Melech, il a dit, la Torah, c'est le Réchit de son chemin à Dieu, Hachem. Réchit. La Torah, c'est Réchit. Aussi, il est marqué Réchit Tevuato. Dans Ishaïa, c'est marqué Réchit Tevuato, les prémices de sa récolte. En parlant du peuple juif, on dit les Réchits de sa récolte. Bereshit. Rachid expliquait, vous savez pourquoi le monde a été créé? Qu'est-ce qu'Hachem il avait dans l'idée de créer le monde? Quel était l'objectif de la création du monde? Bereshit. Bereshit. Pour le Réchit, c'est pour le peuple juif que tout ça a été créé. C'est pour la Torah. Tout ce que vous voyez là, ça a été dans un objectif qui était celui de créer le peuple juif. Et de créer la Torah. C'est pour ça que c'est marqué avec Gemara Vodazara qui dit là-bas qu'à la fin des temps, Hachem va venir et dire tout celui qui a été en sec Torah, qui a œuvré pour la Torah, Yavo Veitol Sraro, qui viennent prendre son salaire. Et la Gemara d'expliquer que tous les peuples du monde vont venir, les nations du monde, bizarrement, ils vont venir, mais nous pour la Torah on a fait plein de choses. Hein. On a créé des ponts, on a créé des marchés, on a créé des bains publics, voilà ce qu'on a fait pour la Torah. Et Hachem va dire, bizarrement, il va dire, mais tipshim sheba olam, les imbéciles de ce monde. Mais tout ce que vous avez fait, c'était pour vous l'avez fait, pas fait pour la Torah. Et là-bas, le Briskerou, il pose une question, il dit, pourquoi vous marquez des imbéciles? Les menteurs. Vous êtes des menteurs, vous n'avez pas fait pour la Torah, vous l'avez fait pour vous. Pourquoi c'est marqué des imbéciles? Hein? Alors là, il répond, il dit, oui, c'est vrai que tout ce que vous voyez, c'est vrai, c'était pour la Torah. Ce qui est bête, c'est d'avoir cru que ce que vous avez fait, en fait, pour vous, et qui a été utilisé par la Torah, était nécessairement un salaire. Non, il fallait faire dans l'intention d'eux. C'est ça le salaire. C'était bête de croire. C'était vrai que ça a été utilisé. Vous avez des aéroports, vous avez des téléphones, vous avez Internet, vous avez tout ça, vous avez... ça a été créé pour la Torah. Pour la Torah. L'usage, il paraît secondaire pour la Torah, mais c'était que pour ça que ça a été créé. Mais non, il fallait avoir eu l'intention de le faire pour. Bereshit, c'était ça le Réchit. Oui, il fallait penser que tout ça, ça avait été fait pour ça. Maintenant, nous, on fait partie du Réchit. On fait partie des gens qui ont été choisis par Hachem pour faire partie du démarrage, de l'intention qu'avait Dieu un jour de créer le monde. C'était ça. Donc on a une forme d'importance fondamentale. Il fallait qu'on passe par un protocole particulier qui était celui d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, les Shavuot Mitzrayim. Il fallait passer par tous ces éléments-là pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui sont sortis d'Égypte. Mais ça veut dire qu'on est passé par des épreuves. Il y a eu un filtrage extraordinaire qui s'est fait parce qu'on descend de Imaot, des femmes qui ont vécu la stérilité, des femmes qui ont prié de toute leur force pour avoir des enfants. Et on est le résultat de tout ça. Mais il fallait sortir un jour de Mitzrayim. C'était pas simple. Pourquoi c'était pas simple? Parce qu'on était des Ovdei Avodazara. Vous savez que on avait, c'est marqué dans la Parashat Shemot, Vayamot Yosef, et mort Yosef, Vekol Echav, et tous ses frères. Vekol Adoraou, et toute cette génération qui a connu Yosef et ses frères. Et là, c'est marqué que l'homme Orachem, il ramène que c'est de là qu'a vraiment commencé le Shavuot de Misraïm. Après la mort de Lévi, on a commencé à être assujettis des proies, en fait, pour nos ennemis, qui étaient l'Égypte à l'époque, et on nous a rendus esclaves, carrément esclaves. On a dû subir l'esclavage, on a dû souffrir de l'esclavage, la souffrance et l'esclavage, les deux notions. Pourquoi les souffrances et pourquoi l'esclavage? Et mort Yosef. On dit les tzadikim ne meurent pas, vous savez, les tzadikim ne meurent pas. C'est marqué Yosef est mort. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que représentait Yosef a disparu. Vous voyez, on aurait dû être fiers en fait d'être des Hébreux. Et personne n'aurait imaginé à l'époque où Yosef était vivant de nous rendre esclaves. Personne. Ça a été possible parce qu'il est mort. Mais il n'est pas mort en vérité quelque part, il est mort dans nos têtes. C'est pour ça que le début de la parashat Bo, c'est tu vas raconter à tes enfants et tes petits-enfants ce qui s'est passé en Mitzrayim. Comme si il avait manqué la transmission des messages de la Torah. Et quand on ne transmet pas
les messages. Vous savez, il fallait se rappeler de Yosef, il fallait se rappeler des frères, il fallait même se rappeler de la génération. Ce message n'a pas été transmis, alors en une génération, on a tout perdu. Mais la transmission, vous raconterez à vos enfants ce qui s'est passé en Mitzrayim, et à vos petits-enfants ce qu'il avait manqué au départ, Hachem le corrige ici, dans la paracha de Bo. Il fallait transmettre un message. Oui, ne jamais oublier dans le temps ce qui s'est passé dans le passé. On va rappeler l'histoire du peuple juif, c'était important de savoir d'où on vient, quelle est notre origine, notre richesse, c'était important de transmettre ces messages. Et donc c'est ce qui va se passer, on va transmettre ça, c'est pour ça qu'à Pessah on raconte. Tu vas raconter à tes enfants tout ce qui s'est passé en Mitzrayim, que j'ai fait en Mitzrayim. Il faut raconter à nos enfants d'où on vient et comment on a été sauvés. C'est important de rappeler le passé. Nous on rappelle le passé de Mitzrayim en mangeant des matzot, en mangeant du maror. Vous voyez, si on était à Pessah au Beth Amikdash, on aurait dû manger le korban de Pessah. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire en fait? Hachem a demandé à ce qu'on soit capable de faire une chose qui est très difficile à comprendre. Parce que quand on voit la paracha de Shemot, quand la première fois que propose Moshe Rabbeinu à Paro de nous libérer, il dit mais pourquoi vous voulez partir? Il dit parce qu'on veut fêter. On va fêter à 3 jours de marche, on dirait exactement où on allait. On devait aller sur le mont Sinaï en fait. Et fêter la Torah, et on devait consommer ce korban. Chagotem Lachem, il fallait marquer, il fallait faire la fête. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait sacrifier un animal. Alors Paro, il a dit, faites-le là, pourquoi vous voulez partir? Vous savez ce qu'il a répondu, mon cher Rabbeinu? Il a dit, mais si on le fait sur place, Iskemouni, ils vont nous lapider. Mais évidemment, si vous prenez un dieu égyptien, un animal sacré en Mitzrayim, et que c'est comme si vous allez décrocher dans une église de la croix là-bas, et il dit, vous êtes malade ou quoi? Je dis, oui, mais c'est l'Akba-Omer, il manque du bois pour faire du feu. Et évidemment qu'ils vont nous massacrer, les gens. C'est vrai, c'est évidemment comme ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si on était capable de sacrifier, mais ils vont nous lapider? Et évidemment que Paro, il a acquiescé en disant, mais oui, évidemment, je comprends. Donc, il faut partir d'ici. Il a dit, faites-le sur place. Il a dit, non, mais ils vont nous lapider. Alors, on a été obligé de sortir à 3 jours de marche. C'était acquiescé par Paro. Qu'est-ce qu'il a demandé à Hachem? Où est-ce qu'on l'a fait, le Korban Pessah? En Égypte. À la maison. Oui. À la maison. Donc, on a risqué nos vies ou pas? Oui. Mais pourquoi Hachem, il a fait ça? Pour justement montrer aux Égyptiens que nous. Pour nous tester peut-être. Non, qu'on savait C'était dangereux pour Hachem ou pour nous? pour nous, Vous l'auriez fait, vous, ça? Franchement. Oui, évidemment. Évidemment. Si on nous demande. Évidemment. Évidemment qu'on aurait sacrifié notre vie, évidemment. Oui. Évidemment, bien sûr. Intellectuellement, vous avez raison. Mais émotionnellement. Hein? Intellectuellement, évidemment. Mais non, c'était comme ça, écoutez-moi bien. 4 jours avant de le sacrifier, 4 jours avant, on avait attaché cet animal au pied de notre lit. Maintenant, on vient vous voir et dit, alors madame, qu'est-ce que vous faites avec le sacrifice de... C'est avec cet animal? On va le sacrifier. Khazak ou balour? Il fallait être courageuse quand même. À part ça, il fallait être courageux. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il fallait faire en fait? Il fallait avoir le courage de renier son passé. Capable de tuer ce korban. Vous avez compris? Nous, on adorait cette idole. Il fallait dire non, ça y est, stop, on arrête là. Il fallait sacrifier ce passé. En fait, le Bechor, c'est pas l'animal, c'était toi le Bechor. Bechor Israël, c'est vous le Bechor. Il fallait sacrifier le Bechor, c'est-à-dire le premier animal qui représente le premier mois de l'année, il faut le sacrifier. C'est pas lui qui est sacré, c'est toi qui es sacré. Et donc tu vas sacrifier ça. Et tu vas prendre le sang et tu vas asperger les poteaux et le linteau. Le sang, il se voyait dehors ou il était à l'intérieur? Dehors ou à l'intérieur? À l'extérieur. En fait, il était à l'intérieur. Il marquait les hôtes. Les hôtes. Lachem les hôtes. Lachem les hôtes. Pour vous, un signe. Rachid dit Lachem vélo lacherim. Ça veut dire que ça ne se voyait pas. Il était de sang. Le sang, on l'a aspergé à l'intérieur des maisons. Hachem, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le dam. Passar. Rachid dit quoi? Il avait besoin de voir le sang. Qu'est-ce qu'il a vu, Hachem? Rachid dit, il a vu qu'on était en sek ba mitzvah. Qu'on était en train de faire une mitzvah. C'est la mitzvah qui nous a sauvés, mesdames. Quelle mitzvah? Il fallait être capable de sacrifier son passé pour son futur et de dire c'est fini tout ça. On arrête et on va penser à autre chose, à se libérer de Mitzrayim. Mais ça, on l'a fait le soir de Pessah. On a sacrifié cet animal, en fait, on a sacrifié son passé pour dire que dorénavant, on s'engage sur le futur. On a mangé du maror et on a mangé le matzot. C'est étonnant qu'on ait mangé du maror. C'est étonnant qu'on ait mangé des matzot, alors qu'en vérité, on sortait de ce sacrifice personnel, de tout ce qu'on avait dû subir. Pourquoi il fallait se rappeler de ça? C'est ça qu'on devait faire, c'est bizarre. On devait manger un korban Pessah, manger des matzot. Qu'est-ce que veut dire manger des matzot? C'est marqué Ushmartem et matzot. Oui, c'est marqué vous garderez les matzot.
Alors on pourrait imaginer, il faut le mettre dans un placard. Non. Garder les matzot, c'est d'éviter qu'elles gonflent. Je ne parle pas de votre mari, hein. Je parlais des matzot. Il fallait éviter que ça gonfle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous fabriquez des matzot, ouais, comment on arrive à faire des matzot et à faire du pain? La différence entre le pain et la matzah, c'est quoi la différence? Le temps, Khazak. Combien de temps? 18 minutes. Si vous laissez la pâte gonfler 18 minutes, elle devient du chametz. D'avoir laissé le temps, oui, eh bien ça devient du chametz. Mitzvah baliyatra, si une mitzvah vient entre tes mains, al tachmitzena. Mitzvah matzah. Mitzvah matzah. Matzot mitzvot. C'est les mêmes lettres. Matzot mitzvot. Il ne faut pas que la mitzvah, elle tombe sous le coup du temps. Parce que si elle tombe sur le coup du temps, elle devient du chametz. Pourquoi la mitzvah ne doit pas tomber sur le coup du temps? Pourquoi la première mitzvah, c'est de calculer le temps? C'est bizarre. Pourquoi le faire tarder, de ne pas faire vite? Oui, ça devient du chametz. On te dit, il ne faut pas manger du chametz. Combien de temps on ne doit pas manger du chametz à Pessah? 8 jours. Combien de temps on doit manger des matzot? 8 jours. Alors, d'abord, c'est pas 8 jours, c'est 7, hein, c'est 7 jours. Oui, 7 jours. Mais pour combien des matzot? Combien de temps? La mitzvah de manger des matzot à Pessah, elle dure combien de temps? 7 jours. En fait, elle dure un soir. Ba'erev tochlu matzot. Quand il y avait le Beth Amikdash, ça durait 7 jours. Mais aujourd'hui, qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, ça dure un soir. Ba'erev. Le premier soir de Pessah, la mitzvah Minatora. Le reste, c'est plus Minatora. Ba'erev. Mais pourquoi la mitzvah, elle dure qu'un soir? Alors que de ne pas consommer du chametz, ça dure 7 jours. Il faut se refuser à manger du chametz. Par contre, il faut s'obliger à manger des matzot un soir dans l'année. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une mitzvah de manger des gâteaux au Shabbat? Dites oui, dites oui. Bah oui, Oneg Shabbat, Oneg. Le Oneg, c'est du plaisir. Ouais. Est-ce qu'il y a une mitzvah de manger des gâteaux au dessert? Bah Oneg Shabbat. Des millefeuilles, des. Je sais pas moi, des. Hein? Bah, on allume les veilleuses de Shabbat, ouais. Mais est-ce qu'on doit manger des éclairs? Ah oui, des éclairs au chocolat. Mais non, c'est une mitzvah de Oneg, bien sûr. Ouais, d'après certains poskim, c'est Minatora, Oneg Shabbat. Ouais. Donc il y a une mitzvah de manger des gâteaux, manger des chalotes de Shabbat, c'est une mitzvah. Par contre, c'est assour pendant Pessah. Pourquoi ce qui est permis toute l'année et qui est recommandé, c'est interdit pendant une période qui s'appelle Pessah? Pourquoi? Pourquoi le chametz c'est assour? Qu'est-ce que c'est que le chametz? Alors, l'Agma dans Brachot d'Afiud Zayin a dit là-bas, Amar Rabbi Alexandrie. Il a dit Rabbi Alexandrie, Retsonenu, la sot retsonecha. En vérité, au fond, notre volonté est de faire ta volonté. Seulement, Pat Sheba Issa, le pain qui se trouve dans le pétrin là-bas, c'est lui qui nous empêche. Et Rachidi, c'est le Yetzirah. Notre volonté, c'est de faire ta volonté. Le Ratson, seulement le désir, il est bloqué à cause du Yetzer. Pourquoi les Chachamim, ils ont comparé le Yetzirah, ouais, le mauvais penchant de l'être, à du pain, à du Chametz? C'est ça. Parce que l'être humain est orgueilleux. En quoi ça a un rapport avec du pain? gonfle. Alors c'est quoi le pshat? Ça veut dire quoi? Maintenant, quand vous faites des chalotes, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez de la farine, vous prenez de l'eau, vous prenez du sel, de l'huile, du sucre et de la levure. Hein? Et vous laissez lever. Maintenant, et vous laissez lever. Maintenant, écoutez-moi bien. Donc vous faites de la pâte. Ok, donc vous avez fait une pâte. Vous avez pris 1 kilo de farine, avec, vous avez mis de l'eau, un peu de farine, un peu de levure, un peu de... Bon, elle va peser combien la farine? Tout, quand vous avez fini votre pâte, combien elle pèse à peu près? 1 kilo de farine, vous avez quelques grammes de levure, un peu de sel, une poignée de sel, etc., un peu d'huile, pas grand-chose, et puis un peu d'eau, d'accord? On va dire que ça va peser en tout et pour tout 1,2 kg. 1,2 kg. Maintenant, vous allez prendre cette pâte d'1,2 kg, vous l'allez mettre dans une bassine. Et vous allez refaire avec votre enfant un autre kilo. Donc il dit, mon chéri, voilà, va prendre 1 kilo de farine. Allez, on va prendre 1 kilo de farine, on va mettre dans la bassine, on va rajouter de l'eau, ouais, on va rajouter du sel, un peu d'huile, un peu de sucre, et un cube de levure. Un cube de levure. C'est bon? Et on va pétrir. Maintenant, on va faire ce kilo 2. Je dis, voilà, tu vois ce kilo 2 là? Voilà, il est là. Je le pose sur la table. Combien on a mis d'ingrédients? Il me dit, bon, on a mis pour 1 kilo 2. Maman, on a mis 1 kilo 2. Ok. Maintenant, tu vois là-bas la pâte, là, ça fait 1h30 qu'elle a gonflé. Elle est là-bas, tu vois, elle est là-bas. Maintenant, combien tu crois qu'elle pèse cette pâte là-bas qui déborde de la bassine? Ben, d'ici le moment, si celle-là elle fait 1,2 kg, celle-là elle fait 10 kg. Ben, évidemment, vu le volume, je vois, qu'est-ce que je vois? 1,2 kg? Non, je vois 10 kg moi. Vu le volume, il y a au moins 10 fois. Au moins 8 fois la taille. Il dit, tu sais combien elle pèse? Non, elle pèse 1,2 kg.
Mais maman, c'est pas possible, maman. Si celle-là fait 1 kg, 2, celle-là doit faire 10 kilos. Il dit, tu sais quoi, elle est pleine d'air. Premier enseignement, le Yetzer Hara, c'est de nous faire croire. C'est parce que je ne savais pas que c'était plein d'air, mais si j'avais su, mais j'ai vu, en fait, c'est parce que je ne savais pas. Comme c'est qu'on voulait nous dire, tu sais, si tu avais les solutions à ton Yetzer, tu n'aurais pas de Yetzer. Parce qu'en apparence, tu vas croire que ça pèse 10 kilos. Quand Moshe Rabbeinu, il a tardé à descendre, vous voyez, du Mont Sinaï, on a dit, Aïch Moshe, lo yadanu me'ayalo. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Ça va? Et qu'est-ce qu'on a imaginé? Qu'il est mort. Parce que quand les gens arrivent en retard, ils sont forcément morts. Bah, évidemment, quand tu as rendez-vous avec le plombier, il n'est pas là, bah, il a dû faire un accident, il est mort. Depuis quand? Parce que les gens sont en retard, ils sont morts. J'ai pas compris. Depuis quand? Pourquoi on a tous unanimement pensé qu'il était mort? Comment ça se fait? Hein? Mais comment ça se fait qu'on a cru une chose pareille? C'est stupide de croire qu'il est mort. Pourquoi il est mort? Quand est-ce qu'on pense? Ouais, par exemple, si, imaginez-vous, quelqu'un, il attend ses enfants hein, tous les jours à 16h30, ils reviennent de l'école. Ça fait 6 mois qu'ils reviennent tous les jours. Bon, donc là, ils vont pas tarder à sonner. Ouais. Bon, il est 16h30, ils vont pas tarder. Bon, il est 16h30, ils ont toujours pas sonné. Bon. Ah oui, c'était prévu, ça avait été organisé, vous inquiétez pas. Maintenant, 16h30, ils sont pas. Bon, 16h45. Un quart d'heure de retard. On commence à s'inquiéter. 17h. 17h. Alors on est inquiet. 17h15. Là, je vous ai donné 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Qu'est-ce que vous avez imaginé? Qu'est-ce que vous avez imaginé? Hein? Ils se sont fait écraser, ils ont été kidnappés. Ils vont téléphoner pour la rançon. Mais pourquoi on pense au pire? C'est bizarre. Hein? Je vous ai dit 3 quarts d'heure. Hein? Mais là, Bochesh Moshe Larez, ça faisait 6 heures déjà. Imaginez-vous, 6 heures. Mais pourquoi ils ont pensé au pire? Parce qu'il avait l'habitude de venir à cette heure-là. Parce que, écoutez-moi bien, qui c'est qui peut monter sur Mont Sinaï? Que lui. Qui c'est qui peut descendre avec la Torah? Que Moshe Rabbeinu. On est incapable, nous, de faire une chose pareille. D'accord? On chérit la Torah. Le seul homme au monde qui peut faire une chose pareille, c'est lui. Ouais, nos enfants, on y tient ou pas? Mais au fond du fond, on a peur. Mais on a peur par amour. Vous avez compris? C'est pareil. Quand on aime, on pense au pire. C'est fou, hein? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont masquées derrière. Comme c'est que mon inconscient, ma conscience poussait l'inconscient derrière une information qui s'appelle mes enfants, mon mari, ma parnassa, etc. Ça veut dire que quand on n'a pas des solutions à une problématique qui soit déstabilisante dans sa vie, on n'a pas la solution. Il faut se poser la question et trouver une solution à la problématique avant qu'elle arrive. Je ne vous ai pas demandé de réfléchir à tout, mais il y a des éléments dans la vie qui sont déstabilisants, au possible. Ça veut dire que si on n'a pas de solution, on fait le veau d'or. Vous avez compris ça? Voilà. On ne fait pas le veau d'or quand on a la foi absolue, c'est pas vrai. On fait le veau d'or, je vous dis. Ils avaient la foi ou pas, eux? Oui, ils l'ont fait, mais... Ils avaient la foi ou pas? Ils avaient la foi, mais pas... Il y a marqué Vayamin ou Bachem ou Moshe Avdou. Quand on a traversé la mer Rouge, ouais. Vayamin ou Bachem, ça veut dire quoi? On est arrivé au top du top de la Emouna. Donc ils avaient la Emouna ou pas? Pourquoi ça n'a pas marché alors? Il y a marqué là-bas, il y a marqué là-bas. On a accepté ou pas? Bah alors comment ça se fait? C'est ça le problème. Vous avez compris la différence ou pas? Vous avez compris qu'il y a une différence fondamentale entre ce que vous savez, ouais, ce qu'on appelle la chorma. Il y a la bina, c'est quoi la bina? Le discernement. Et le da'at. C'est quoi le da'at? C'est quoi la chorma? La sagesse. Et c'est quoi la da'at? Mais c'est pareil. Alors c'est quoi le da'at? Il y a marqué dans la Torah, hein, Adam yada et ishto chava. Adam yada. Il connaissait sa femme. C'est-à-dire qu'il était avec sa femme. Ouais. Mais dans la connaissance, c'est le lien en fait. Le lien. Le da'at, c'est le lien. C'est quoi le lien? Le lien. C'est-à-dire comme ça. On dit d'un enfant n'a pas de da'at. Ça veut dire quoi un enfant n'a pas de da'at? Ça veut dire quoi? Il est bête? Non. Il n'a fait pas de lien entre la connaissance et qu'est-ce qu'il va faire de la connaissance. Comment il va réagir à la connaissance. Ça veut dire, des fois vous dites, mais t'as pas vu que c'était comme ça qu'il fallait faire? Je dis, ah oui, je savais, mais j'ai pas fait attention. Il n'y a pas de da'at. Ça veut dire qu'il n'a pas fait le lien entre la réalité et lui. Il n'a pas pris à charge, il n'y a pas de lien entre lui et la réalité. Comme s'il fallait créer un pont entre ce que je sais et de ce que je vais vivre. C'est ça le da'at. Mais ça veut dire qu'on peut croire aux choses, mais on n'est pas concerné par la chose. Du moins suffisamment concerné pour réagir de façon... Vous avez compris? Par exemple, les Meraglim, ils vont rentrer en Eretz Israël. Ça va? Ils vont revenir, ils vont dire la terre est extraordinaire. Hein. On a ramené des fruits, regardez comme c'est beau. Ils sont énormes, hein?
Imaginez-vous les gens qui les mangent. Comment ça, ils mangent? Ben, il y avait des géants. On était Karagavin comme des sauterelles. Vous voyez la petite sauterelle ou pas? Ben, vous êtes la sauterelle, mesdames, avec votre épée. Ça va? Ben, vous allez vous battre contre ça. Ils ont eu tellement peur de ce qu'ils ont entendu, ils ont pleuré. Ça va? Maintenant, ils ont pleuré. Mais d'être mamine, ça veut dire quoi? C'est quoi d'être mamine? Je crois en Dieu. Oui? Donc, j'ai peur pour moi ou j'ai peur pour eux? Les géants, là, les pauvres. J'ai dit, oh là là là, les pauvres. On m'a dit qu'il y avait des géants. Je dis, oh là là, les pauvres. Ils vont se faire massacrer. Ben, je crois en Dieu. Donc, j'ai dit, les pauvres. Qu'est-ce qu'ils font là, les pauvres? Ils n'auraient pas dû être là, ces pauvres-là. Et de qui on a eu peur pour nous, on a eu peur pour eux? Mais comment ça se fait que tu as peur pour toi? Puisque tu Hachem t'accompagne ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a une différence fondamentale entre ce que vous savez, de ce que vous ressentez. La connaissance émotionnelle qu'il faut avoir, la Emouna, c'est pas de savoir. C'est de ressentir émotionnellement qu'Hachem existe. Donc quand je le ressens profondément, c'est comme si que j'étais accompagné. Voilà. Et donc je suis accompagné par Hachem. Il nous accompagne jusqu'à présent ou pas? Bien sûr. Mais tout à coup, il ne nous a plus accompagné là. C'est bizarre quoi. Ça veut dire que des fois, on sait des choses, mais on ne les fait pas vivre suffisamment pour être réactif à ce qui se passe dehors. Ça s'appelle le da'at. C'est ça le da'at. Il faut savoir. On est tous au courant, bien sûr. Mais est-ce qu'on va forcément réagir à ce qu'on sait? Pas forcément. Parce qu'on n'a pas le da'at. Ça veut dire l'émotion qui revêt la connaissance. Vous avez compris ça? Je vous dis qu'on sait, mais comment ça se fait que des fois je le sais, mais comme on dit, la passion est plus forte que la raison. Ouais, la passion est forte. La passion, elle va balayer la raison. Mais comment c'est possible, ce que tu sais? C'est pourquoi? Parce que ce que tu sais n'est pas émotionnel pour refouler d'une émotion. Il faut que la Torah elle soit étudiée de façon émotionnelle. Il faut qu'elle soit pratiquée de façon émotionnelle. Ce qui est marqué ici, c'est très intéressant, ça veut dire qu'on va fêter quelque chose. Oui? Mais non. Qu'est-ce que veut dire? Mais non, il faut qu'on va fêter Pessah, on va manger des matzot, on va manger... Le Yetzirara, c'est quoi le Yetzirara? En fait, c'est les matzot. En quoi c'est les matzot? En quoi c'est le chametz? Il faut pas qu'on mange du chametz. Il faut pas, comme si on voulait qu'il n'y ait pas de Yetzirara dans sa vie. Il va pas laisser le temps. Vous voyez le temps de quoi? Par exemple, on a eu laissé le temps au Yetzirara de nous faire croire qu'il était mort, mon cher Rabbeinu. Parce qu'on avait une question. Mais non, c'est quoi la réponse? Mais évidemment que s'il n'est pas là, il a dû arriver un accident, il a dû échouer dans sa mission. Mais pourquoi tu penses au pire? Parce qu'au fond, c'est quelque chose qui te travaille à l'intérieur de toi-même. C'est une carence intérieure que le Tzira, il utilise contre nous-mêmes. Parce qu'on ne l'a pas solutionné au départ. Vous avez compris? Hachem, il a fait exprès qu'il est tardé pour qu'on ait conscience de ce qui nous a manqué. C'est-à-dire qu'on est prisonnier du temps. Vous avez compris ce que je veux dire ou pas? J'ai laissé le temps de croire. Alors Yitzhara, il va introduire dedans. Comme mes enfants sont pas là, mais ils sont où mes enfants? En fait, je n'ai pas solutionné ce problème. J'aurais dû leur acheter un petit téléphone, ça va? Ben oui, évidemment. Parce que quand ils tardent, je dis, moi, leur téléphone, ça me rassure. Mais j'ai pas réfléchi à ça. Et je suis victime du temps, finalement. Le fait que le temps passe, ça m'angoisse. Le temps, en fait, ce temps ne m'appartient pas. C'est dommage. Vous avez compris? Il aurait fallu que ce temps m'appartienne. Comment ça marche? Regardez, écoutez-moi bien. Comment nous, on réfléchit le temps? On dit, voilà, nous, on est fixe sur Terre. Voilà, on est là. Mais le temps traverse, le temps nous traverse, le temps passe. Vous voyez, il s'est passé quelques temps depuis qu'on a commencé le shiur. C'est vrai, le temps nous traverse. On est victime de ce temps passé. Vous voyez? Comme j'aurais dit, est-ce que vous n'auriez pas aimé être en Mitzraïm le moment de la sortie d'Égypte? Super! Le moment de l'ouverture de la mer Rouge. Vous imaginez si on avait vécu ça, on aurait été des tzadikétes de folie. Oui, non. Mais bon, ça s'est passé. Mais bon, on va refêter ça, on va se remémorer. C'est ça qu'on fait appeler ça. Oui, non. Mais il y a marqué, il faut fêter Pessah Kiilou. C'est quoi Kiilou? Comme si nous étions nous-mêmes. Mais on ne pourra jamais être pareil. C'est impossible. Donc ça veut dire quoi Kiilou? On fait du cinéma, quoi. C'est quoi Kiilou? Alors écoutez bien. La notion que nous on a, c'est quoi? C'est que le temps nous traverse. Mais nous on est fixe sur Terre. Le Harvey Nachal, c'est un sefer de Kabbalah, il dit comme ça. En vérité c'est l'inverse. C'est le temps qui est fixe. Et nous on traverse le temps. Attention. C'est quoi le temps est fixe? Ça veut dire qu'Hachem il introduit dans le temps des notions. La roue, c'est le temps. Il y a des mois dans le temps. Mais Hachem, il a introduit des notions dans le temps qu'on traverse tous les ans. Ça va? C'est quoi la différence entre le temps nous traverse ou nous, on traverse le temps? Si le temps est fixe, à la différence, c'est, écoutez-moi bien, la sortie d'Égypte, elle est présente à Pessah. Elle est dans le temps. Seulement, c'est à nous de nous adapter et de nous acclimater à cette notion. Parce que la liberté, elle est marquée dans le temps. Tout ce qu'ont vécu les Bnei Israël en Mitzrayim, comme si c'était cristallisé dans l'espace-temps de Pessah. Mais non, nous, on retraverse cet espace. Et quand on retraverse, on est exactement dans les mêmes prédispositions de ce qui s'est passé. Le temps nous appartient.
Vous comprenez ce que je vous dis? Ah, Ça veut dire que ce temps, c'est toi qui ce temps, il est là. C'est toi qui disposes de ce temps. C'est toi qui vas te conditionner comme si tu étais sorti d'Égypte. Et si tu te conditionnes, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est d'être libre. Tu vas comprendre le sens de la liberté. Le moment le plus propice pour le vivre, c'est ce moment présent. Ça va? Comme par exemple, il est marqué dans la Gemara dans Yuma que Aïtsumo Sheliom Akipurim Mechaper. Le jour lui-même de Kippour, il est Mechaper Avon. Sans Teshuvah. Comment c'est possible? Le jour lui-même. Là-bas, c'est marqué, d'où on sait ça? Parce que c'est marqué Ki Bayom Azé, dans Parashat Acharemot. Ki Bayom Azé, Yechaper Alechem, car ce jour-là, j'ai expiré vos fautes. Ki Bayom Azé, Yechaper Alechem, l'Etaer Etrem, pour vous purifier. Mikol Ratotechem, de toutes vos erreurs. L'Ifne Hachem, l'ordre l'Ifne Hachem devant Dieu, Titao, purifiez-vous. Ça veut dire faites tes choux-là. Ouais, c'est ça que ça veut dire. C'est bien comment c'est formulé, non? Il aurait fallu marquer l'Ifne Hachem Titao. Devant Hachem, bah, purifiez-vous, faire des chouvas, parce que c'est un jour où je vais expirer vos fautes. C'est ça qu'il fallait dire, oui, non? Marqué l'inverse. Qui bayomazé yiraper. Ce jour-là, j'ai expiré alors qu'on n'a pas fait tes chouvas. De là, on a tiré un truc, que le jour de Kippour est mechaper avon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant même que on ait fait tes chouvas, on va rentrer dans un espace-temps qui s'appelle Kippour. Et Hachem, il a déjà effacé un petit peu la Avera. C'est ce qui nous donne envie de faire tes chouvas. Mais ça fait partie de l'espace-temps. C'est pour ça que vous avez des juifs de Kippour. Pourquoi le type, il vient à Kippour à la synagogue? Pourquoi faire? Il dit, c'est le grand pardon, chauffard. Il va dire à sa femme, Christine, écoute, je suis désolé, on ne mangera pas des crevettes ce matin, j'ai rendez-vous pour écouter le chauffard à la synagogue. Mais pourquoi tu viens? C'est le grand pardon. C'est quoi pardon? De quoi pardon? Ben pardon, je sais pas, pardon, mais se faire pardonner, c'est d'arrêter de faire n'importe quoi. Mais il n'y va pas pour ça, lui. Il dit, c'est le jour du grand pardon, mais sans réfléchir. Mais qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'aspire à aller à la synagogue? J'ai pas compris. C'est pourquoi? Parce que Hachem, dans l'espace-temps, il a introduit une notion qui s'appelle Kippour, Kapara. Et donc, en fait, lui, il est aspiré par ce désir d'aller à la synagogue. Pour lui, ça se traduit comme ça. Vous avez compris, quoi? Mais parce qu'Hachem, il a introduit dans le temps la notion de Kapara. Elle est fait partie du Zman. Comme c'est marqué dans le Kiddush qu'on dit vendredi soir, on dit Vaïvarech Elokim et Yom Hashevi Vaïkadeshono. Hachem, il a béni le 7e jour. Qu'est-ce que veut dire bénir le temps? Le temps, c'est une notion. Le jour 7, ouais, on arrive au jour 7, on rentre, c'est le jour 7. Hachem, il a béni le temps. Mais c'est quoi bénir? Bénir les êtres humains, je comprends. Il va bénir la nature, il va bénir les êtres humains, on va se mutiler. Donc, il y a une application physique de la bracha d'Hachem sur la nature, sur les êtres vivants. On va se multiplier, je comprends. Mais qu'est-ce que veut dire bénir le temps? Quelle application physique il peut y avoir dans l'espace du temps de la bracha d'Hachem? C'est possible ou pas? Ça vous rentre dans la tête, ça? Non. Il a arrêté, non? Hein? Le temps, c'est une notion, le temps. Le temps, c'est une notion. Comment il peut avoir une application physique de la bracha dans le temps? Il n'y a rien, c'est du temps, c'est une notion, il n'y a rien. Ça, c'est une chose. À part ça, le Rav Dessler, il pose la question, il dit, à la bracha d'Hachem, elle mesure l'infini. C'est infini, elle est infinie, cette bracha. Mais comment vous pouvez enfermer l'infini dans un espace-temps de 24 heures? Ben, ça va exploser, ça ne peut pas tenir. Vous avez compris? Il va être bénir le Zman. Quel Zman? Le 7. Mais ce jour-là, il est béni. Mais on ne peut pas enfermer une bracha infinie dans un espace-temps de 24 heures. Ça ne peut pas contenir. Dans les 24 heures, on ne peut pas contenir une bracha infinie d'Hachem. Donc comment ça marche? Alors de là, j'ai compris comme ça, écoutez bien. Quand on dit le Shabbat, c'est Me'en Olam. Le Shabbat, c'est à l'image du monde futur. En quoi le fait de manger la dafina, c'est à l'image du monde futur? Comment ou la pkeïla, je sais pas. Oui? Comment ça marche? Oui? On vous dit, vous savez quoi? Si vous faites une mitzvah, les Shem Shamaïm, hein, vous avez un chelek l'olama. C'est quoi une part au monde futur? Une part à l'infini. Mais comment tu arrives à conceptualiser l'infini? Ça n'existe pas l'infini. Ça n'existe pas l'infini. Ça existe l'infini? Qu'est-ce qui est infini dans le monde? Rien, zéro. Rien. Donc comment ça veut dire que tu arrives à conceptualiser l'infini que ça n'existe pas? Et d'arriver à conceptualiser que tu vas avoir un part au monde futur infini. Mais ça n'existe pas l'infini. Comment tu arrives à conceptualiser l'infini? Vous savez pourquoi? Parce que tu es passé par une case qui s'appelle Shabbat. Et Dieu, il a béni le temps à l'infini. Alors cette notion d'infini, elle existe parce qu'il était Mevarer le jour du Shabbat. Vous avez compris ça? C'est pour ça que quand tu passes dans un Shabbat, tu arrives à conceptualiser l'infini. Et tu peux dire, bah oui, c'est ça le monde futur. Vous avez compris? C'est ce monde infini. En fait, Hachem, il était Mevarer le Zman. Il a béni, il a mis dans le temps une notion. Donc quand tu traverses cet espace-temps, tu peux conceptualiser l'infini. Vous avez compris? Quand tu passes dans Pessah, tu peux conceptualiser la liberté. Qu'est-ce que veut dire être libre?
Qu'est-ce que veut dire être libre? Nous, on est sortis d'Égypte, on était enchaînés, c'est vrai, on a brisé nos chaînes, on a pu sortir libre de Mitzrayim. Mais on a été libérés physiquement. C'est vrai. Mais c'est marqué dans la Haggadah de Pessah, vous savez, si Hachem n'avait pas libéré Mitzrayim, on serait encore aujourd'hui esclaves en Égypte. Vous auriez pu écrire ça, vous, il y a 2000 ans? Qui te dit qu'on aurait été encore esclaves en Égypte? C'est gratuit de dire qu'on aurait été esclaves en Égypte. Peut-être que les Américains nous auraient sortis d'Égypte, non? Qu'est-ce qu'on en sait? Comment tu peux écrire dans la Haggadah de Pessah, vous savez quoi? Si on n'avait pas été sortis d'Égypte, on serait encore aujourd'hui esclaves en Égypte. Mais on n'aurait pas été. Qui te dit qu'on aurait été esclaves en Égypte? C'est gratuit de le dire. Qu'est-ce que voulaient dire les Chachamim? Ils voulaient dire comme ça. Mais bien sûr que les Américains t'auraient sorti d'Égypte, évidemment. Qu'est-ce que tu crois? Seulement tu serais resté esclave dans ta tête. Ça veut dire que quand on nous dit dans la Torah, on est arrivé à un degré de Touma exceptionnellement bas, qui était 49, ça veut dire qu'on avait perdu toute forme d'espoir. La Touma, c'est ce qui ne vit pas. La Touma, c'est ce qui ne vit pas. On aurait été incapable de réagir, comme si que c'était mort. Vous avez compris ce que je veux dire? 49. 50 degrés, c'est impossible. Moshe, il est arrivé Me'at Me'elokim. Il est arrivé aux 49 degrés, les portes du 49 degrés de Gdusha. Mais 50, c'est Dieu, c'est déjà fini, c'est trop, c'est impossible. Vivant, on ne peut pas. Et 49 à l'envers, aussi, c'est vrai. Vous avez compris ça? Maintenant, on est arrivé à un niveau de désespoir total. Mais pourquoi il a fait ça, Hachem? Parce que quand il va nous libérer, il va combler un désespoir extraordinairement bas pour arriver à l'inverse en une seconde. Vous avez compris ce que veut faire Hachem? Mais non. On était esclaves en Égypte. Ouais, on est parti de cet état-là, etc. Comprendre que derrière, il y avait une volonté d'Hachem de nous libérer. Il fallait qu'on comprenne que la notion de liberté, elle n'est pas seulement figée dans le fait d'être libre physiquement, mais de savoir que le plus important, c'est qu'on serait resté esclave dans nos têtes. Ça veut dire qu'on est prisonnier de certaines choses, psychologiquement prisonnier. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? En vérité, il faut libérer son cerveau de la prison qui est la nôtre, en fait. Comment ça se passe? Alors, on te dit, il faut manger des matzot. Qu'est-ce que c'est que la matzah à la différence du chametz? La feuille d'enlever, la pâte. Mais je vais vous expliquer plus comme ça, écoutez bien. La différence, c'est ça, le temps, on a dit le temps. Par exemple, si en bas de l'école du Merkaz, de l'école du Merkaz, là, il y a une valise en bas de la porte. Ouais? Bon, j'ai vu qu'il y a quelques billets de banque qui sortent. Ça va? Quelques billets de banque. Et vu les billets de banque, il y a environ 2-3 millions d'euros. Bon, elle est en bas, tout le monde peut passer la prendre. Qu'est-ce qu'on fait? On attend ou on y va? N'importe qui passe, il peut la prendre, la valise. Hein. On y va, hein? On y va carrément. Vous allez, on dit bon, on va attendre, on ira tout à l'heure. Ou on y va tout de suite. Il y a marqué mitzvah baliatra, al tachmitzena. Ne la laisse pas devenir chametz. Maintenant, est-ce que la mitzvah, de là on apprend la mitzvah des zrizout, ça veut dire qu'il faut être zélé dans les mitzvot, il ne faut pas tarder. Hein. Donc on a l'occasion de faire une brit mila le matin après la prière, ou on l'a fait à midi et demi. On l'a fait quand? Le matin. On l'a fait le matin, parce que zrizin. Mais c'est quoi zrizin? C'est quoi d'être zari? C'est quoi d'être zélé? Est-ce que la mitzvah du matin et la mitzvah d'après-midi, c'est la même, hein, on est d'accord? Tu vas prendre des photos, ouais, c'est la même photo, c'est la même photo, c'est la même mila, la même parole. La différence, c'est que là, on l'a fait vite. Et là, on l'a fait moins vite. C'est vrai? On l'a fait tout de suite, on l'a fait plus tard. Donc la mitzvah est la même. Seulement, il y a un petit bonus. Zrizout. Ou bien que non, la mitzvah du matin, c'est la mitzvah. C'est l'après-midi, chametz. Mitzvot, chametz. Le fait qu'on est tardé, elle devient du chametz. Mais qu'est-ce qu'il y a la différence? J'ai pas compris. Pourquoi celle-là, le chametz? Pourquoi le chametz? Il peut y avoir des empêchements, en fait, entre-temps. Mais il n'y a pas eu d'empêchement. Pourquoi, de façon théorique, une mitzvah qui devait se faire le matin, elle s'est faite l'après-midi, aux yeux des chachamim, c'est du chametz. Pourquoi c'est du chametz? C'est comme quand on doit faire quelque chose, si on tarde, on ne montre pas qu'on... Ça enlève en fait à la mitzvah. Exactement. Le fait d'avoir tardé, mais je comprends pas, mais elle vaut des milliards cette mitzvah-là. Il y a une valise en bas de l'école, là. Et pourquoi tu tardes? Mais si j'y vais pas, c'est qu'elle vaut combien? Pas grand-chose. Mais si tu étais vraiment consciente de la valeur de la mitzvah, tu l'aurais fait tout de suite? Ou tu dis non, on va tarder? Mais tu te rends compte de ce que tu perds? Le fait d'être négligent dans le temps, ça fait que ça déforme la mitzvah. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que si vraiment tu avais tellement envie de la faire, tu l'aurais fait le matin tout de suite, dès le plus tôt possible. Tu n'aurais jamais tardé. Tu l'as rendu chametz, en fait. On a laissé le temps au Yetzirah de nous faire croire qu'elle n'avait pas l'importance qu'elle devait
Avoir au départ, vous avez compris, c'est ça le temps. Ça, c'est une notion du temps, la notion du temps. C'est-à-dire que, ce temps nous appartient, et c'est toi qui disposes de savoir qu'est-ce que tu vas mettre dedans. Mais il t'appartient ce Zman. Autant que, si on considère que le temps est fixe, ok? Est-ce que j'ai la nostalgie du passé ou je vis le passé? Je vis le passé. Ce temps t'appartient. Vous avez compris? Nous, on dit, bah, c'est du passé. C'est faux, en fait. C'est faux. Ça va très loin, écoutez bien ce que je vous dis. Quand ils sont sortis de Mitzrayim, ils ont mangé des matzot. Avraham, il a mangé des matzot ou pas? Il a dit à sa femme, c'était quoi? C'était Pessah. Rachid dit que c'était Pessah. Quand l'autre, il a reçu les anges, vous voyez, il leur a donné des... Rachid, il a mangé des matzot. Est-ce que l'autre, il est sorti de Mitzrayim? Est-ce que Abraham, il est sorti de Mitzrayim? Et ses parents? Non plus. Mais pourquoi il a mangé des matzot? Hein? Pourquoi il a mangé des matzot? Mais il n'est jamais sorti d'Égypte. Si on mange des matzot en souvenir de la sortie d'Égypte, oui. Alors lui, il a mangé des matzot? Non. Deuxièmement, c'est marqué dans la Torah, dans la paracha de Bereshit, c'est marqué là-bas, qu'avant qu'Hachem ait créé le monde, Istakel Bedoraita, il a regardé la Torah, ou Bara Alma, il a créé le monde. Donc s'il a regardé dans la Torah qui existait avant la création du monde, et que dans la Torah c'est écrit qu'on doit manger des matzot, ça veut dire que la mitzvah elle existait avant la création du monde, donc avant l'histoire du monde. Donc si elle existait avant l'histoire du monde, est-ce qu'elle est subordonnée à l'histoire? Alors comment ça se fait que nous on la colle? Comme si la mitzvah n'avait rien à voir avec la sortie d'Égypte, indépendamment du fait qu'on ait voulu la coller à la sortie d'Égypte. Oui? Comment ça marche? Hachem, il a habillé un enseignement à travers l'histoire. Razak. Mais ça veut dire qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit comme ça. Pour comprendre intellectuellement qu'on peut être prisonnier, alors il fallait que tu comprennes qu'on peut se libérer physiquement déjà. Tu peux être prisonnière, tu as des chaînes aux pieds, aux mains, tu peux pas. Quand je te lève, tu es heureuse d'avoir été libérée, oui? Que tu peux te déplacer, tu peux avoir la liberté de faire des choix dans ta vie, tu peux ou pas? Oui, tu peux. Ben maintenant que tu le comprends, alors tu peux comprendre aussi que tu peux être prisonnière autrement. Et qu'il faut libérer cette prison qui est ta tête. Maintenant, manger des matzot, c'est de savoir comme ça. Il ne faut pas que je laisse le temps de la pâte de gonfler. Il ne faut pas que je laisse le temps au Yetzirah de croire. Il faut que je sois tellement lucide que le Yetzirah, il n'a même pas le temps de me faire croire autre chose. C'est ça, manger des matzot. Il faut que je sois tellement lucide, je sois une tzadékette, oui, tellement lucide, que le Yetzirah, il n'a même pas le temps de me faire introduire des doutes pour me dire, bah, tiens, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Non. J'ai même pas le temps de croire que le rêve de Yosef, c'était de dire, il va être roi d'Égypte, roi d'Israël. En fait, c'est faux. Je ne sais pas ce qu'il a rêvé. Je ne laisse pas l'espace au Yetzirah de me faire croire que c'était roi d'Israël. Non. Vous avez compris? Vous avez compris? Je ne laisse pas le Yetzirah de me faire croire que Moshe, il est mort. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il est venu. Donc j'ai une question. C'est quoi la réponse? Hop, il va t'introduire, mais il est mort. En fait, il va t'introduire ce que toi tu penses. D'où je sais ça? D'où je sais? Quand vous faites la tefila, on fait la Hamida 3 fois par jour. Oui, on fait la Hamida, oui. Est-ce qu'il vous est arrivé une seule fois dans votre vie de faire une Hamida sans penser à autre chose? Malheureusement. Jamais. Ça vous est arrivé une seule fois dans votre vie. J'ai prié, mais voilà, nickel, et ça n'existe pas. Maintenant, est-ce que c'est pas honteux de penser à autre chose quand on parle à Hachem? C'est honteux ou pas? Très bien. Est-ce que... Donc, j'avais pas envie de penser à autre chose. Est-ce que c'était le moment de penser à autre chose? Ni le moment, ni j'avais envie. Mais non, qui c'est qui m'a fait penser? J'avais pas envie. Moi, j'avais pas envie. J'avais honte, j'aurais honte. Pas... Et systématiquement, c'est comme ça. Hein. Mais j'avais pas envie. Et c'était pas le moment. Comment ça se fait qu'on pense? Et je suis pas folle, hein? Parce que c'est moi qui pense. Oui, non? Alors, comment ça marche? Mais comment il fait, les Sarah? Qu'est-ce qu'il fait, les Sarah? Hein? Attendez, je vais comprendre. Moi, j'ai pas envie. Donc, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Comment ça fait que je pense? J'ai pas envie. Comment c'est que je pense? Comment ça se fait que je pense? J'ai pas envie de penser, j'ai pas envie. Donc, c'est pas envie, mon cerveau, il va pas m'amener l'information que j'ai pas envie. Et pourtant, indépendamment de mon désir, il y a quelqu'un d'autre qui veut me donner envie. Mais j'ai pas envie. Et ce que je pense, et puis je suis pas folle, c'est moi qui pense. J'ai des rendez-vous cet après-midi, je sais pas, moi, mon mari m'a demandé ça, voilà, et je pense à ça. Je pense à ce que je désire. Mais j'ai pas envie de penser à ça, pourquoi j'y pense? Mais pourquoi? Mais j'ai compris que ça vient... Attendez, je vous explique là. Si vous avez envie d'acheter votre appartement, vous êtes devant le banquier pour obtenir votre crédit de la banque. Hein? Vous pensez à autre chose ou pas? Mais pourtant, le Yitzhara, il fait ce qu'il veut. Hein. Mais c'est marrant parce que là, vous n'avez pas envie, là. Et là, quand on est devant Hachem, on a envie. Mais c'est hein? Mais vous savez ou pas? Vous le savez ou pas? C'est un manque d'implication.
Application Khazak. D'accord, c'est ça. Ouais. Alors, je connais un très bon ORL. Elle a dit, parce qu'on ne se sent pas concerné. Par exemple, dans la prière, il y a des demandes. On demande du da'at, on demande l'intelligence, on demande la teshuva, on demande la slicha d'Hachem, on demande la geoula, la refoua shelema, la parnassa, on demande. C'est des choses importantes ou pas? Bon, très importantes. Est-ce que vous avez mal au ventre de ne pas comprendre? De ne pas comprendre, des choses que je ne comprends pas. Est-ce que j'ai mal au ventre de ne pas comprendre? Ça vous dérange de ne pas comprendre? Ça vous dérange de ne pas pouvoir faire teshuva? Ça vous dérange de savoir qu'Hachem il n'a pas été soléar? Ça vous dérange de ne pas avoir la... Ça vous dérange ou pas? Mais combien ça dérange? Je vais vous expliquer un truc. Si on a appris, qu'une amie à nous, elle est malade, mais très gravement malade, hein, est-ce que vous priez, quand vous priez, vous dites, ah mais attends, mon mari m'a demandé cet après-midi, ah tiens, j'ai un rendez-vous, faut pas, j'ai la pédicure, j'ai machin. Est-ce que vous pensez à ça? Mais pourquoi? Parce que vous êtes concerné par ce que vous dites. C'est-à-dire que la prière, c'est quoi le Yetzer? Vous savez ce que c'est le Yetzer? Est-ce que tu es concerné par ce que tu demandes? Est-ce que tu souffres au point de demander à Hachem de t'aider dans l'espace-temps de la prière? Tu n'es pas concerné par ce que tu dis. Tu fais la prière comme ça, je le fais avec toi. Alors, tu n'as pas demandé de dire un texte, on t'a demandé de savoir est-ce que ce que tu as besoin, est-ce que tu dois réfléchir avant de prier? Tu dis comme ça. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de 2-3 choses. Je vais l'introduire dans des notions qui sont marquées dans la tefila. Et quand je vais prier, va dès que je ne vais pas me. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui peut me sauver. Il n'y a que lui qui peut m'aider. Vous comprenez ou pas? Cette notion-là, c'est la chose. En fait, vaincre le Yetzer, c'est de savoir que le Yetzer, il ne fait qu'utiliser ce qui est dans mon cœur. Mais si je ne lui donne pas la permission, parce que je suis concerné par ce que je veux être libre. Vous comprenez ou pas? La liberté, c'est de ne pas lui laisser le temps de me faire croire. Et alors pour ça, il faut manger des matzot. Combien de temps? Un soir, dans l'année. C'est tellement compliqué ce que je vous dis, qu'un soir, il faut avoir une notion que c'est possible. Alors un soir, pas manger du chametz, on peut s'abstenir de ne pas manger du chametz, ça c'est facile. Mais de manger des matzot, ça veut dire d'être lucide au point de dire non, les tzara, il ne pourra pas rentrer dans ma vie. Vous avez compris ça? Voilà, c'est ça. Et bien cette liberté-là, il faut l'atteindre un jour. Alors on dit, si tu peux y arriver un soir dans l'année, c'est pas mal déjà. Que déjà dans ta tête, ça rentre. Et après, tu vas essayer d'exercer dans ta vie quelque chose qui va faire que tu seras libre. Pourquoi on a juxtaposé la Yitzhak Mitzrayim avec la Matzah? Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham, il n'avait pas besoin de sortir d'Égypte pour être libre. Mais nous, on a besoin de faire coïncider la réalité avec la pensée. Tu vas sortir d'Égypte. On était des esclaves. Maintenant, tu t'es libéré, tu es heureuse. Mais sache que tu peux être heureuse autrement. En sachant que, parce que tu dis, bon, on est libre, mais on est encore dans l'esclave dans nos têtes. Pourquoi Hachem? Pourquoi on n'a pas fait la Shira quand on est sorti d'Égypte? Je n'ai pas compris, on est sorti d'Égypte, on a chanté, non? On n'a pas chanté. On a chanté quand? Quand on a vu Met al Sefatayam. Quand on a vu l'Égypte, les gens ont été noyés. Ah, là, on était contente, là, on a chanté, là. Pourquoi c'est à ce moment-là? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on était encore prisonniers en sortant de Misraïm. Il y avait encore l'ombre de Paro qui plane au-dessus de nos têtes. On est sortis comme des esclaves. Alors Hachem dit, mais tu ne pourras pas recevoir la Torah si tu es esclave de Paro. Alors je vais organiser qui va venir. Il va se noyer, tu vas le voir et tu vas faire la Shira. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on voudrait nous libérer mentalement. Tout ce que fait Hachem dans nos épreuves, dans des épreuves, vous voyez, essayez de comprendre que toute chose qu'on traverse dans la vie, la thérapie, elle est dans ce que vous traversez. Vous avez compris ça? La thérapie, je vous dis bien. Nous on dit, ah, il m'est arrivé ça. Mais donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je réfléchis à ce qui m'est arrivé. Non, ne réfléchis pas à ce qui t'est arrivé. Essaye de comprendre que qu'est-ce qui a solutionné ton existence parce que tu as traversé. Solutionné. Par exemple, Paro, on lui envoie des macotes. Donc nous, on a cru, il a reçu une trecha. Oui, non. C'est ça qu'on a cru, oui. En vérité, pourquoi c'était Dame, Tzfardea, Kinim, Arov, Dever, Shirin? Pourquoi ce plaît-là en particulier? Pourquoi Dame? Vous savez pourquoi? Parce que monsieur, il se prend pour le dieu du Nil. C'est vrai ou pas? Il se prétend, donc il a des droits, oui. Maintenant qu'il a des droits, il a des pouvoirs. Il faut que les gens soient soumis à mon pouvoir. Alors, je veux dire, si vous vivez, c'est grâce à moi. Parce que vous vivez par le Nil. Dites merci. Bon, c'est comme ça qu'il a pensé. Si vous avez de la pêche, c'est grâce à moi. C'est moi qui ai créé ce Nil. Et si vous allez me déchoir de ma royauté, il n'y aura plus de Nil. Hein. Vous avez compris ou pas? Dites merci. Bon, et les agriculteurs, ils vivent de quoi? Des crues du Nil. Mais il ne pleut pas en Mitzrayim. Donc si vous vivez, c'est grâce à moi. Dites-moi merci. Mais non, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Mais comme tu es prisonnier de ce désir, du pouvoir, tu es aveugle. Parce que si maintenant tu libères les d'Israël, dans la presse on dira, monsieur le roi du Nil, il est faible. Et comme je ne veux pas vivre une souffrance pareille, alors je vais être aveugle de la souffrance que j'occasionne chez vous. C'est bon?
Voilà. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, mon chéri, tu es plus le Dieu du Nil. Voilà, je transforme le Nil en sang. Maintenant, remets de l'eau. Il a réussi à mettre de l'eau? Ah, remets de l'eau. Non. Alors il dit, maintenant que tu n'es plus parti pris, puisqu'on sait que tu n'es pas le Dieu du Nil. C'est bon? Donc j'ai libéré ce désir qui va faire que maintenant tu es libre, comme nous on est libre, de dire, mais il est fou, ils s'en foutent les dictateurs de tuer des gens parce qu'ils manifestent. Ils s'en foutent. Mais eux, ils pensent que c'est légitime de tuer des gens. Pour eux, le crime est légitimé. Pourquoi? Parce qu'ils sont fous, les gens, ils font des manifs. Mais qui c'est qui va gouverner? Donc on légitime un crime parce qu'on veut garder le pouvoir. Mais lui, donc il est prisonnier de ce pouvoir. Hachem dit, écoute, je t'enlève ce pouvoir. Tu n'es plus du Nil. Donc qu'est-ce que tu vas? Tu n'as plus rien à défendre. Comme tu n'as plus rien à défendre, bah, tu vas être lucide. Et lucide, tu vas les libérer. C'est ça que veut faire Hachem. C'est-à-dire que dans toute Makot, c'est pour ça que dans toute épreuve, il y a un espace-temps passé, et du présent et du futur. Le temps nous appartient. Les bénis Israël, ils ont libéré dans le temps quelque chose qui, comme si je rêvais de préparer ma sortie d'Égypte par la mitzvah que je vais faire du Korban Pessah dont je vais matzot. La mitzvah me sauve. Mais j'ai dit, voilà, je vais faire ça, Gaal Israël, je vais être sauvé d'Hachem. Au présent, dans le futur. Nous, c'est l'inverse. Nous, on est prisonniers en galoute, on se rappelle du passé pour être libérés demain. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce temps t'appartient. Que ce soit du passé, si tu projettes dans ta tête, tu dis, moi je veux qu'il m'arrive ça, je prie de ça, je prie de ça. Mais tu rêves. Non, le temps m'appartient. Le temps m'appartient, il faut juste que je sois connecté à ce temps-là. Je rêve de ça, je veux ça, je désire ça. Comme on dit, kfitsat derrière. Yaakov Avinu, il est arrivé, Eliezer, il a dit, je vais être à Haran. Mais Haran, c'est en Turquie, c'est en Irak. Il était à Hebron. En un quart de millier de seconde, il s'est retrouvé à... Comment c'est possible? Parce que tant que tu es capable de te déplacer dans le temps, il n'y a pas de temps. Le temps t'appartient. Tu peux te déplacer. Quand tu rêves de quelque chose, au présent, c'est déjà dans le futur. Tu dis, il va m'arriver ça. Même des fois, tu dis, voilà, je suis en galère et tout ça, et je vais essayer de m'en sortir. Tu peux même prier Hachem en disant, merci maintenant de m'avoir sauvé. Mais tu n'as rien arrivé. Tu conditionnes ton futur. Et quand tu conditionnes ton futur, et la projection que tu projettes dans le temps, c'est ta réalité. Eh bien, tu vois, cette réalité va s'accomplir pour toi parce que tu es positive. Avec Carrefour, tu es positive. C'est comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas prisonnier de ce qui nous arrive. Vous avez compris? Même le temps, il t'appartient. C'est qu'aujourd'hui, tu dis, voilà, je veux que mes enfants ils réussissent. Ben, tu verras que ta pensée positive, elle va faire que dans l'espace-temps de plus tard, ça va marcher. Tu dis, comment c'est possible? Parce que le temps t'appartient. Tu peux influencer dans l'espace-temps Tu peux t'influencer par le temps, autant que tu peux influencer le temps. Tu peux être influencé par le temps, pourquoi? Parce que la Yitzhak Mitzrayim, elle existait il y a 3000 ans. Mais elle est présente, je vous rassure, elle est présente à Pessah. Donc quand tu traverses cet espace, tu es dans l'espace-temps de Pessah. Tu es. Et alors mets-toi Kilo et Yitzhak Mitzrayim. Et si tu ressens ça dans le temps, tu vas voir que tu vas sortir exactement pareil que... Il n'y a pas besoin d'être nostalgique du passé, il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de passé. Tu dis, mais il y a 3000 ans. Il n'y a pas de passé. Le temps est fixe. Le temps t'appartient. Et quand tu retraverses cet espace-temps, tu te mets exactement dans les mêmes conditions, si tu le désires, de sortir d'Égypte. Et si tu peux le faire, alors tu vas pouvoir ressentir ce que les Israéliens ont ressenti, parce que ce qu'ils ont ressenti est cristallisé dans le temps de Pessah, de Nissan. Vous avez compris ça? Voilà. Ne pas laisser le Hametz envahir nos maisons, ne pas consommer du Hametz à cette période-là. C'est-à-dire que je ne veux pas nourrir mon Yetzirah. Vous avez compris? Quand on fait une Avera, on nourrit le Yetzirah. C'est comme ça. On met une couche et on rajoute une couche. En fait, on est mamlir, on le rend roi. En fait, il ne faut pas faire ça. Ouais. Alors c'est vrai à Pessah parce que c'est le temps de la liberté, mais ça va nous servir dans l'espace-temps après Pessah. Ça va être quoi? Pendant Pessah, oui, après Pessah, non, non. J'ai appris à Pessah à contrôler. Et donc j'espère qu'après Pessah aussi, je saurai contrôler. Mais c'est une manière éducative. Pas de nous informer, mais de nous former. Vous avez compris? Quand on demande la première chose qu'on demande à nos enfants, c'est quoi? Manishtana laïlazé. Je lui dis, raconte-moi la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu as appris à l'école? Ça ne m'intéresse pas. On n'est pas des informateurs, on est des formateurs. Je veux que tu me poses des questions. Je veux que tu comprennes. Je veux que Manishtana, dis-moi la différence. Parce que la question, c'est la question qui va donner une dimension à ma vie. La question, une dimension nouvelle. Parce que je ne comprends pas. Et je dis, ben voilà, je vais te donner une réponse. Mais ça m'a changé la vie, la réponse m'a changé la vie. Vous avez compris ou pas? Mais c'est ça qu'on cherche de faire. Et donc on n'essaye pas d'informer les gens. C'est inintéressant. Il faut former. Former. La question, elle va permettre, quand tu te questionnes, tout ce qu'on fait au cours, c'est, vous savez, on se pose des questions et on donne une dimension nouvelle à la vie. Tu vas voir que la Yitzhak n'est pas du tout ce que tu croyais. Comment Avram il a mangé des matzot? Mais jamais d'avis, on n'a jamais vu, ça ne va rien dire. Donc tu te poses une question, tu n'as pas compris. Eh ben, on va donner des réponses. Et tu verras que la façon de concevoir la mission n'a rien à voir avec ce que tu croyais. La réponse est une nouvelle conception. La réponse est... Mais tu ne peux pas avoir de réponse en question. Alors tout de suite, je te dis, Manishtana,
Dis-moi la différence. Questionne-toi. La question. Il faut que tu poses des questions. Il faut que tu t'interroges. Il faut que tu... Et c'est parce que tu t'interroges, parce que dans la Torah, il n'y a que des questions. Vous avez compris? Et pourquoi il est marqué Bereshit, Barishona, pourquoi il est marqué Parashat? Beau. Lech el paro, va chez paro. Non, beau. Beau. Pourquoi beau? Pourquoi va? Et déplace-toi vers. Toutes ces questions, il faut se les poser. Et toute la Torah est construite que comme ça. On a fait exprès de marquer ces mots-là parce qu'il fallait que tu comprennes à quoi la Torah, elle vient répondre. À quoi la Torah, elle vient répondre. Il y a marqué ça, à quoi ça vient répondre. Pas qu'est-ce qui est marqué, je sais ce qui est marqué. Mais à quoi ça vient répondre. On a dit il faut manger des matzot. Pourquoi il faut manger des matzot? Il faut manger du maror. Pourquoi il fallait manger nous du maror en souvenir de la sortie d'Égypte? Et eux, ils sont sortis d'Égypte manger du maror. Je ne comprends pas, ils n'ont pas besoin de manger du maror. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas sorti d'Égypte pour se souvenir de la sortie. On est sorti d'Égypte pour faire la mitzvah. Nous, on n'est pas en train de fêter Pessah en souvenir d'eux. On est sorti d'Égypte pour faire la mitzvah de Korban Pessah. Vous avez compris, c'est l'inverse. C'est l'inverse. On est libéré pour faire les mitzvot. Mais pas qu'on fait des mitzvot pour se rappeler de ce qui s'est passé il y a 3000 ans, c'est pas ça. C'est pas ça le Zecher. Le Zecher, c'est de savoir, rappelle-toi de ce que tu étais. Mais pour qu'au futur, tu vois, Gaal Israël, Hashem Satay Tiftar, il faut être Masmir Geoula Litfila, toujours. Il faut juxtaposer Gaal Israël tout de suite Hashem. Pourquoi? Parce que le but de prier, c'est d'être sauvé. Mais ça peut passer que par lui. Alors tout de suite, tu colles. Il n'y a pas le temps de... Tu laisses pas le temps, Yetzirah, de te débloquer, de te dépasser. Ce temps-là, il est réservé à ça. Il faut que tu saches exactement à quoi sert ton temps et qu'est-ce que tu fais de ton temps et comment tu réfléchis le temps. Vous avez compris? C'est pour ça que la première mitzvah, c'est le temps. La première chose, c'est le temps. C'est ça. Chazak ou Baruch, mesdames, excusez-moi. Allez.